n'était même pas un peu ouvert. C'est-à-dire que même mon corps n'était pas en coopération avec moi, quoi. J'ai été très affaiblie par ma grossesse. Vrai, hein, Elijah il est né, il avait 5 cm de cheveux sur la tête. Je n'ai jamais connu mon enfant chauve. Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, pour les nouvelles personnes qui passaient par ici, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Pensez aussi à activer les notifications et pensez aussi à aller me follow sur Instagram, AyamoraYTB, Instagram, j'arrête pas de vous le dire, mais allez me follow là-bas. Moi, YouTube ne me paye pas, hein, donc là, vous voyez, je fais ma pub comme je peux, tout ça. Allez me follow seulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, j'ai décidé de faire une story time. Story time parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé cette histoire. Donc, de vous parler de ma grossesse et de l'accouchement. Comment ça s'est passé pour moi. C'est story time là que vous voulez, non? C'est story time que vous allez avoir aujourd'hui. Bon, toi qui es derrière ton écran, prépare ton thé, tout ce que tu veux. En tout cas, moi, je vais dire ma vérité. Donc, l'histoire que je vais raconter là, c'est pour moi. Si pour les autres, ça s'est passé autrement, ce n'est pas un peu mon souci. Moi, je vous raconte juste pour moi comment ça s'est passé, ma grossesse, etc. J'arrive seulement, je vais aller prendre mon thé. Ne bougez pas. Bon, commençons seulement l'histoire. Je vous ai dit thé, mais c'est eau chaude et citron que je bois ici. Et c'est la fin du mois, hein, la pauvreté. Quand je vous dis là, je n'ai plus un sou. Fin du mois, vous connaissez. Moi, YouTube ne me paye pas. On fait comme on peut. C'est parti. Alors, moi, j'ai appris que j'étais enceinte. Je crois qu'à l'époque, j'avais 23 ans et j'habitais à Paris. Je vivais donc avec le père de Elijah à l'époque. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. De toute façon, mon histoire ne va même pas concerner l'homme. Là, on a dit qu'on parle de la grossesse. Comment j'ai appris ma grossesse? Moi, je prends jamais de petit déjeuner. Et ce matin-là, je me sentais bizarre. Je cours pour aller au travail et tout. Et j'ai presque failli tomber dans la bouche de métro. Vous savez, quand on descend les escaliers, ma tête, elle se met à tourner. J'ai failli tomber et tout. Je trouvais ça trop bizarre. Malgré le fait que j'avais encore mes règles et tout, etc., je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? Je vais faire un test de grossesse parce que ça me paraît trop chelou. J'ai fait le test de grossesse, bim! Je vois que je suis enceinte. À la suite de ça, j'ai vu les médecins parce qu'on a le premier rendez-vous. Quand vous apprenez que vous êtes enceinte, vous avez la première écho et tout, etc. Prise de sang, tout ce que vous voulez. Moi, je suis donc allée voir un médecin parce que je devais faire mon check-up, je crois. À l'époque, je devais faire un check-up. Qu'est-ce qu'un check-up? Un check-up, c'est pour vérifier que tout ton corps va bien. Et moi, j'en faisais tous les 6 mois à peu près. Mon père est mort d'un cancer, donc ça m'a rendu parano, quoi. Enfin, un de mes pères est mort d'un cancer. Ça, c'est une autre histoire. J'ai 4 parents, mais ça, c'est une autre histoire que je vais vous raconter un autre jour. Au check-up, maintenant, j'apprends que oui, je suis bel et bien enceinte, mais en même temps, je suis malade. Qu'est-ce que vous voulez faire, madame? Vous voulez continuer? Il y a des risques, blablabla, etc. On m'explique que peut-être, après, je ne pourrais plus avoir d'enfant. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Donc, je décide de poursuivre la grossesse malgré tout. Hé! Qui m'a envoyé? Déjà, à savoir que j'apprends que je suis enceinte de 5 mois. Déni de grossesse, vous connaissez. Donc, j'apprends que je suis enceinte de 5 mois. Non, Seigneur, qui m'a envoyé? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le père d'Elijah m'a laissé, m'a abandonné. Vous connaissez les hommes, non? Petite parenthèse, imaginez un peu si nous, les femmes, à chaque fois, on abandonnait l'enfant, qu'on agissait comme certains hommes font. Imaginez un peu le nombre d'enfants seraient laissés à l'abandon. Mais bon, ça c'est une discussion pour un autre jour. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai été très affaiblie par ma grossesse. J'étais vraiment très affaiblie. Je n'allais vraiment pas bien. Moi, j'ai détesté être enceinte. À partir du premier jour où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai détesté ça. Donc, les mères qui disent « Oh, c'était la plus belle expérience de ma vie, tu vas voir, vraiment tu vas adorer et tout, etc. » comme conseil. Arrêtez de mentir aux gens, c'est pas tout le monde qui aime. Moi, j'ai détesté. Mais quand je dis même le mot là, détester, est encore trop doux pour ce que j'ai ressenti pendant ma grossesse. C'est trop marrant que je dise ça alors qu'il y a mon gros bébé qui est ici à côté. À la suite de ça, maintenant, je me suis retrouvée toute seule dans cet appartement. J'avais plus de travail, j'attendais mon chômage et tout, etc. Je commence à faire une dépression. J'étais vraiment pas bien. Je voyais les médecins pratiquement toutes les 2 semaines parce que moi j'avais des complications. En plus de ça, j'avais pas assez de sang dans le corps. Enfin bref, rien n'allait au niveau de ma santé, quoi. Finalement, je reprends contact avec une de mes mamans à l'époque. Donc elle vient me voir à Paris. On parle. Elle était très contente que je sois enceinte. Mais vraiment, pour elle, c'était vraiment la meilleure chose qui puisse arriver, quoi. Pendant que moi j'étais en totale dépression, elle était super contente que je sois enceinte. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'étais arrivée à un stade où je ne pouvais plus me doucher seule. Pendant ma grossesse, en fait, mon ventre commençait un petit peu à grossir, mes 5 mois, et encore, moi dans ma tête, en fait, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je suis quand même restée dans le déni. C'est-à-dire que tant que je ne vois pas le bébé, pour moi, je suis pas enceinte. Dans ma tête, c'était ça. Ce qui s'est passé, c'est que je commençais à maigrir, mais maigrir d'une manière. De toute façon, je vais mettre les photos
de moi à terme. Vous allez halluciner, j'ai pratiquement pas de ventre, j'étais anorexique, la peau sur les os, rien n'allait quoi. Maintenant ma mère me dit oui, reviens à Poitiers, tu vas voir, ce serait quand même mieux et tout, etc. Tu seras près de nous, machin, machin. De toute façon, moi, il n'y avait plus rien qui m'attendait à Paris. Vous savez, quand un événement grave, tragique vous arrive, c'est là que vous voyez vos vrais amis. Je me suis rendu compte que j'étais seule. De A à Z, j'étais seule. Les gens ont disparu dans ma vie. Ils étaient présents quand j'étais là-bas en mode oui, allons au resto, sortons en boîte. Vous savez, quand j'étais dans les ambiances et tout. Mais à partir du moment où quelque chose de sérieux t'arrive et que tu décides de te poser et vraiment, voilà, gérer ça, les gens t'abandonnent. T'as plus rien à leur apporter, donc les gens t'abandonnent. Ça aussi, c'est une conversation qu'on aura un autre jour. J'arrive donc à Poitiers. Au début, je vais dans l'appartement de ma mère et tout. Je passais mes journées dans la chambre parce que j'étais en totale dépression. Sans vous mentir, j'étais en totale dépression. J'attendais toujours mon chômage. Chômage, elle n'arrivait même pas. Je commençais à paniquer et tout. Il prenait du temps à me faire les papiers, il prenait du temps à tout vérifier et tout, etc. Finalement, le chômage finit par arriver. Je vais donc pour enregistrer mon enfant à la CAF. Parce que quand t'es enceinte et tout, tu dois enregistrer, machin, machin. On me met directement en... comment on appelle ça ? Congé maternité, parce que quand t'es à Pôle emploi là, moi j'avais déjà mon ventre et tout, même quand j'allais à mes rendez-vous, on voyait qu'un gros ventre, j'étais mal, enfin bref, il y avait rien qui allait quoi. Du coup on me met en congé maternité, tout ça, et finalement moi je passais vraiment tout mon temps dans ma chambre, c'est-à-dire que cette grossesse je l'ai très mal vécue, très mal vécue. Clairement, je ne vois pas le positif dans une grossesse. Au début, c'était sympa de sentir, vous savez, l'enfant bouger dans son ventre et tout, etc. Mais hey, les soirs où tu veux dormir, parce que les enfants décident toujours de se réveiller et que ce soit pumped up au moment où tu veux dormir. On était ça, on se débattait seulement pour partager le reste du petit corps qui me restait. Parce que entre ma perte de poids, machin, durant toute ma grossesse, j'ai dû prendre entre 5 et 7 kilos, pas plus. Parce que quand je vous dis j'étais anorexique, il y a la photo qui va être là, j'étais anorexique. Il était là, il poussait sur ma côte, avec ma main j'essayais de le repousser ailleurs, il poussait ici, j'essayais de le repousser ailleurs. Le fait de se réveiller toutes les 3 heures pour aller faire pipi, parce que c'est un truc, tu peux pas t'en empêcher, t'as envie de pipi, même si c'est une goutte, hein. Même si c'est une goutte, tu vas te réveiller, tu vas y aller. Mais c'est juste que ton corps te prépare à te lever pour nourrir ton enfant en fait. Donc après, moi c'est un truc que j'avais compris. Ça m'énervait, hein, mais à partir du moment où tu as signé le contrat là, que toi-même ton enfant va naître et que ça va se passer comme ça, tu relativises. De toute façon, tu peux pas faire autrement. Le corps est fait comme ça. À un moment donné, comme moi j'étais tout le temps à l'hôpital, en fait, je faisais des allers-retours à l'hôpital, etc. Un jour comme ça, je suis là, je commence à avoir des contractions. Donc, c'est même pas des contractions, c'est mon ventre commençait à se durcir. On aurait vraiment dit une brique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il était dur. Et ça se relâchait. Ça se durcissait, ça se relâchait. Ça m'a fait ça pendant peut-être, allez, 2 jours. Pendant 2 jours. À la fin, je me suis dit, bon, je vais aller à l'hôpital, je vais voir ce qu'ils vont me dire. En plus, moi, ça me faisait mal, hein. J'avais vraiment mal. J'arrive à l'hôpital et tout, etc. Je leur explique, donc ils connaissaient déjà ma situation, machin. Je leur explique donc ce qui se passe. C'est pas maintenant on me propose d'aller voir la psychologue. Attendez. Je vous dis que j'ai mal, donc une douleur physique. Mais vous me proposez d'aller voir la psychologue pour aller faire quoi? Déjà, j'essaie de me tempérer, mais je sais pas si vous savez que les hôpitaux, les médecins et tout, on leur apprend que les femmes racisées simulent souvent les douleurs et tout. Que nous, on est là, on exagère toujours tout. En gros, on leur apprend que nous, on est des mythos, quoi. Tout simplement, disons les choses. C'est comme ça que ça se passe. Faites des recherches, même, vous allez voir. Maintenant, on m'emmène voir la psychologue. Et ce jour-là, j'étais énervée. Quand je vous dis que j'étais énervée comme jamais, elle commence à me parler que, wow, ma vie. Là, elle commence à me parler du père de mon enfant. Je l'ai stoppé net. Je lui ai dit qu'est-ce que le père de mon enfant a à voir avec la douleur que j'ai actuellement. Non, faut m'expliquer. Parce qu'à un moment donné, je viens vous voir parce que je souffre, j'ai mal. On commence à me dire, oh, le père de mon enfant, que qui, que quoi. Est-ce que c'est même le cadet de mon souci de savoir où est le père de mon enfant, que quoi. Le type a décidé de partir. Il part, non. 7 milliards d'habitants sur Terre. Si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. La vie continue. La Gaule a commencé à trop parler dans mes oreilles. Et je me rappelle, c'était une copine qui m'avait emmenée à l'époque parce que j'avais pas mon permis encore. J'avais pas encore mon permis. La Gaule a parlé. J'ai seulement regardé ma copine. Je lui ai dit, au nom du Seigneur, dis-lui de se faire parce que je vais la démarrer ici, en parlant de la psychologue. Oh, madame, calmez-vous, machin. Attends un peu. J'arrive ici, je vous dis que là, je souffre, j'ai une douleur physique. Vous êtes là en train de me parler de mon enfance, du père de mon enfant, de je ne sais quoi. Où est votre souci dedans? Et ce jour-là, j'étais trop énervée. Finalement, on m'emmène enfin voir un médecin. Il remarque donc que c'était des contractions en fait. Mais c'était pas les vraies contractions, mais c'était quand même des contractions quoi. Que c'est normal, la douleur et tout. On décide de me garder. Ils disent oui, vous allez passer la nuit ici, comme ça on vous observe, on va voir ce qui se passe, blablabla. Ok, donc de toute façon j'avais l'habitude de l'hôpital, maintenant c'était ma maison. Donc on me donne une chambre, tout ça, je me calme. Maintenant je dors, tout ça, la nuit, on vient, teste sanguin, tout, comme d'hab quoi. Moi, les gens ne savaient que faire me piquer. De toute façon, là-bas, il y avait aiguille à gauche, aiguille à droite, aiguille partout. C'était que ça tout le temps.
Maintenant, ce qui se passe, c'est que hôpital universitaire, comme vous savez, le lendemain, je suis là, je suis posée. Ma sage-femme, elle est venue me voir, je crois, parce que ma sage-femme me suivait de très très près. Comme j'ai détesté ma grossesse, elle me suivait énormément. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le lendemain, c'est pas je suis posée dans ma chambre, ça toque à ma porte. Un médecin rentre, suivi de 6 personnes, 6 ou 7 personnes derrière qui le suivent. Donc les gens rentrent déjà dans la chambre, déjà commencé à sentir mon énervement. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas les gens. Qu'on soit clair entre nous, c'était ma grossesse, c'est-à-dire que j'étais exécrable plus. J'étais même pas dans une humeur où j'avais envie de palabrer, de parler ou quoi que ce soit. Je n'aime pas les gens. Le type là rentre en mode, oh, rentrez en faisant rentrer les élèves et tout, etc. Maintenant, les élèves rentrent et tout. Le médecin me regarde, me dit, il commence à faire ses blagues bizarres, je sais pas trop. Oui, madame, donc qu'est-ce que vous avez? Je le regarde, je lui dis, mais vous êtes pas médecin, c'est pas vous qui êtes censé me dire ce que j'ai justement, parce qu'on m'a gardé ici, parce que vous êtes censé me dire quoi. C'est pas vous le médecin. Donc déjà, ces élèves commencent à le regarder en mode, faut pas blaguer avec elle quoi. Après, ils commencent à rigoler, je sais pas, peut-être que ça l'a mis mal à l'aise, c'était même pas un peu mon problème. Il commence à me dire que oui, en fait, c'était des fausses contractions que j'avais, que c'est normal, machin, et tout, etc. Que le travail n'a pas encore commencé, donc je vais rentrer chez moi, blablabla et tout. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais regarder, je lui dis, j'ai juste quelque chose à vous rajouter. La manière dont vous êtes rentré dans ma chambre avec 6 personnes là sans m'avoir prévenu avant, ne refaites plus jamais ça. Je dis, je ne sais pas si vous croyez que je suis un rat de laboratoire ici, mais avec moi ça ne se passe pas comme ça. Vous me passez un coup de fil, vous me demandez si je suis d'accord, si je veux que les gens viennent voir. Là, j'aurais pu sortir de ma douche, être nue ou quoi. Vous êtes arrivé, vous avez à peine toqué, vous êtes directement rentré avec 6 personnes qui vous suivent derrière. Vous vous prenez pour qui? Là, je peux te dire que les gens se sont vite calmés. Ma sage-femme est revenue, je lui ai dit, vous là, prévenez bien cet hôpital, vous dites bien aux gens ici. Moi, je suis pas un rat de laboratoire. Les gens ne peuvent pas débarquer comme ça dans la chambre des gens. On est peut-être nus, on sait pas ce qui se passe. Ce genre de choses, non. Absolument pas. Je ne sais pas pour qui vous prenez. Oh, vous êtes médecin ou vous êtes je ne sais quoi. Respectez le côté privé des gens. Déjà que moi, ma grossesse était difficile. Quelque chose que je supportais difficilement. Entre la dépression, la solitude, tout. Vous essayez même pas un peu d'arranger les gens, quoi. J'ai dit ça là, ça ne se passera pas comme ça. Plus jamais on me fait ça. J'ai checké tout le monde ce jour-là. Tout le monde. Maintenant, je rentre chez moi, tranquille et tout. Hey, j'en avais tellement marre d'être enceinte. J'arrivais presque à la fin de ma grossesse. J'étais peut-être à 2 semaines avant d'accoucher, un bail comme ça. J'en avais tellement marre. Mais en fait, il n'y a aucun moment où j'ai même apprécié d'être enceinte. Aucun moment. Je mangeais, je régurgitais souvent. Les gens me disaient, ton bébé aura beaucoup de cheveux, c'est pour ça que tu régurgites. vrai, hein, Elijah est l'aîné, il avait 5 cm de cheveux sur la tête. Je n'ai jamais connu mon enfant chauve. L'affaire doit être vraie quelque part. Maintenant, il se passe quoi? J'étais là à la maison et tout, et j'avais encore un rendez-vous la semaine d'après. Je devais aller à l'hôpital et tout, etc. J'étais fatiguée d'être enceinte. Quand je vous dis j'étais fatiguée d'être enceinte, je n'en pouvais plus. Dieu merci, je n'ai jamais changé de taille de vêtements. C'est-à-dire que les vêtements que j'avais avant d'être enceinte là, c'est ça que je portais pendant que j'étais enceinte. Ça a toujours été le même. J'étais dans mon 34, on a continué dans le 34. Voire même, je nageais même dans mes jeans un peu, vu que de toute façon j'avais perdu tout le poids. Tout se retrouvait juste au niveau de mon bébé, quoi. J'arrive donc à l'hôpital et tout. On commence à me faire les tests, machin et tout. J'aurais tellement aimé qu'on m'annonce que c'est bon, vous allez accoucher, on vous garde avec vous et tout, etc. Mais non. Quand j'étais chez moi, en fait, à chaque fois que je rigolais et tout, je sentais un liquide qui coulait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je me suis dit quoi, ça doit juste être du pipi, vous voyez. Je me suis dit ça, donc pendant une semaine, j'étais là, à chaque fois que je rigolais un peu, que je me contractais. Vous voyez, c'était comme les règles, l'afflux de règles là. C'est ça que je ressentais en fait. Bon, j'explique ça quand même au médecin qui me recevait et tout, etc. Elle me dit bon, on va quand même faire un test parce que bon, on sait jamais, tu vois. C'est une espèce de languette qu'on vous colle pour prélever en fait le liquide qui coule là. Et si le truc devient rose, ça veut dire que c'est du liquide amniotique quoi, que la poche des os est percée. Maintenant, elle me fait ça. Elle va quelque part, elle revient, elle me dit bon bah la poche des os s'est percée, ça fait une semaine que ça s'est percé, on va vous déclencher parce que là c'est dangereux pour le bébé. Oh! Jour de délivrance était arrivé. Hey, ce jour-là, alors fallait me voir danser. J'étais tellement contente. La chose là allait enfin s'arrêter. Plus de grossesse, Seigneur. Meilleure chose qui puisse m'arriver. Maintenant, parlons de l'accouchement. Je suis arrivée à 15h à l'hôpital, 15h. Donc le temps qu'on me donne ma chambre, tout ça et tout, je suis allée m'installer et tout, etc. On m'a mis le patch là vers 4h du matin, un bail comme ça, on arrive, on me colle, c'est un truc qu'on colle ou je sais pas c'est quoi, un patch qu'on met, ça libère des hormones. Parce que moi, ma poche des os était percée, fissurée en fait, mais elle n'était pas vraiment percée. Maintenant, par contre, quand on vous met ça, ce qui se passe que c'est pas vos contractions qui vont crescendo. La contraction, c'est la plus forte. C'est-à-dire que la douleur que tu ressens, elle est fois 1000. Non, la douleur des contractions, là, je n'ai jamais senti pareille douleur. Tu peux mourir, hein. Non, la douleur des contractions, des vraies contractions, Seigneur, qui m'a envoyé? Qui? Maintenant, ce qui se passe, à 4h, on m'a déclenché. Je souffrais. Parce qu'en plus de ça, moi, je n'avais vu ni anesthésiste,
Ni quoi. Ma grossesse a été bazardée un genre. Mais quand je dis bazardée, c'était bazardé un genre. Maintenant, la douleur est immense. On me dit oui, faut marcher, faut faire. Si on vient me proposer à manger, je souffrais. J'étais là, je commençais à pleurer. J'étais pas bien. La contraction, c'était dur. Oh, madame, vous exagérez. Ça ne doit... Un homme, hein. Un homme qui vient me voir. Non, mais madame, vous exagérez quand même pour la douleur et tout. Arrêtez de crier, arrêtez de monter. Mais attends, poteau, j'ai mal en fait. Donc je dois faire quoi? Non, franchement, j'ai mal. Je dois te chanter une comptine, je sais pas, dis-moi, parce que là, je souffre en fait, tu vois. Maintenant, comme le bébé était là, les contractions, machin, on essaie de faire ouvrir mon col, machin, vous connaissez quoi. Il se passe que la douleur là était trop intense. Ils se sont dit que bon, la fille s'y souffre trop, on va lui donner de la morphine. On m'a donné de la morphine. Hé, la morphine. Béni soit la personne qui a inventé la morphine. Non, la chose là. Hé, Seigneur, je ne me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Aujourd'hui, là, je comprends les drogués. Une fois que j'ai testé ça, je comprends les gens qui sont accro à ça. La morphine. La morphine! Je me suis sentie tellement bien. J'ai dormi comme un bébé. Ça a été le meilleur sommeil de toute ma vie. On a dû me donner ça. Ça faisait quoi? Ça faisait 4 heures que mes contractions avaient commencé ou un bail comme ça. Donc, il était 8 heures du matin, un truc comme ça, quoi. J'ai dû dormir 2-3 heures. Donc je me réveille, il était presque aux alentours, il était midi passé. Un bail comme il était presque aux alentours de midi même. Par contre, quand je me suis réveillée, la douleur a repris, Seigneur, la souffrance, la douleur a repris. Après, il pouvait plus me redonner de la morphine, sinon Elijah allait mourir. Elijah allait décéder là-dedans et c'était compliqué quoi. Il pouvait vraiment pas me redonner de la morphine, c'était dangereux pour le bébé. Je suis passée par toutes les étapes. Et vous m'aurez vu, hein. J'avais les piqûres partout. J'avais et les brassards, et les trucs qui entourent mon ventre, et les patchs, et les aiguilles à gauche et les aiguilles à droite. Maintenant, moi, je pouvais pas avoir la péridurale, parce qu'il devait d'abord faire des tests. Comme j'avais pas assez de sang dans le corps, j'avais mes problèmes de maladie, j'avais ci, j'avais ça. Il devait faire énormément de tests pour savoir si vraiment je pouvais y avoir. En plus, moi, j'avais jamais vu d'anesthésiste. Il se passe que j'étais là, je souffrais, je n'en pouvais plus. Vers 18 h, on commence à me donner, vous savez, le masque avec le gaz hilarant, là, le gaz soi-disant qui est censé vous faire rire. Le truc là m'a plus étouffé qu'autre chose, ce n'était même pas un peu drôle. On me dit, oui, ça va calmer vos douleurs. Que quoi? Je n'ai même pas un peu rigolé. C'est-à-dire, la douleur était tellement intense que ça là, ça me faisait juste m'étouffer. Je commence à jeter les trucs. Seigneur, je commençais à arracher les aiguilles, tout. Je n'en pouvais plus, j'étouffais, je suffoquais. En plus dans la salle, après ils m'ont mis dans ma salle où j'allais bientôt accoucher et tout, etc. Parce qu'ils attendaient. Mon col était à 4 en bail comme ça. Le col là n'était même pas un peu ouvert. C'est-à-dire que même mon corps n'était pas en coopération avec moi, quoi. En plus, j'étais seule, hein. Pendant que je vous raconte tout ça là, j'étais seule. Ma mère avait disparu, je ne sais où. Impossible de la voir au téléphone. J'étais seule dans mon problème, dans mon histoire là, j'étais seule. À la suite de ça, ils ont enfin fini les tests, machin et tout, etc. Je peux enfin avoir la péridurale. Hé. Merci Seigneur. Merci pour l'invention de la péridurale. Toutes les mères ou futures mères qui passent par ici qui disent Non, je pense que je vais accoucher naturellement, je veux tout ressentir et tout, etc. Moi là où je suis là, j'ai bien senti la chose. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai bien senti ça. La douleur de ça là, j'ai eu. Hey. Ce jour-là, j'avais le macabo de tout le monde, vraiment. Le macabo de toutes les personnes qui m'approchaient. J'étais dans un état où je pouvais tuer quelqu'un. J'ai carrément attrapé une sage-femme, je l'ai tirée vers moi comme ça, je lui ai dit pardon. À cette fois-ci, il faut seulement me tuer. Il faut me tuer, je veux mourir. Je lui ai dit ça. Je l'ai vraiment regardé, hein, droit dans les yeux. Je lui ai dit, madame, je veux mourir. Il m'a dit, mais non, ma fille, c'est comment tu ne vas pas mourir, ne t'inquiète pas, machin. Le médecin arrive, enfin me met la péridurale. Hey. La délivrance, comme vous me voyez là, la délivrance. Quand elle m'a mis ça, alors elle a seulement appuyé sur le bouton. Le liquide là est venu. Hé, non! Mais l'invention là, je ne sais pas qui a créé ça. Hein. Mais la personne là vraiment devait aimer les femmes. La personne a aimé les femmes, savait qu'on souffrait trop dans ce monde. Montez là, j'ai même oublié ça depuis. Salle de travail maintenant. Déjà la sensation quand la poche des os se perce. Parce que je vais pas parler de ça. Mais la sensation de quand la poche des os se perce. J'avais l'impression de faire pipi sur moi, vous voyez ou pas? J'étais là dans la salle en train de dire, oh non, je suis désolée, je fais pas exprès, machin et tout. Je disais ça aux gens, les gens me disent, mais vous en faites pas, c'est pas grave et tout. Je suis désolée, je me sentais tellement mal. Parce que tu ne peux pas te retenir. Ça fait floup, comme la rivière qui coule là. C'était ça, moi je suis désolée, pardon. J'étais vraiment pas bien. Et encore, Dieu merci, je n'ai pas chié. Bon, de toute façon, je n'avais pas mangé depuis 2 jours. Donc, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose dans mon estomac à sortir, quoi. Parce qu'il y a des femelles, carrément. C'est le caca qui sort. Comme ça. Floup. Ça sort comme ça sort. Moi, Dieu merci, ça n'a pas été ça. Bon, maintenant, vient au moment où Elijah devait naître. Donc, je sentais les contractions, mais ça ne me faisait pas mal. Je ne sais pas si vous voyez.
Je ressentais tout en fait. Vraiment, moi pour moi, je ressentais tout, mais rien ne me faisait mal. Vient le moment de pousser. Oui, madame, il faut pousser, il faut pousser. Je pousse alors. Première fois. Oh, la tête sort, la tête sort. Franchement, je suis là, je pousse. Hé, mon bébé sort. Il a même pas un peu pleuré, lui là. Elijah n'a pas pleuré. Tu as juste entendu un... C'était trop marrant. Moi, je commence à paniquer quand même, dit au médecin. C'est normal que mon enfant ne pleure pas et tout, etc. Les enfants disent, mais les enfants ne pleurent pas toujours. Hein. Des fois, ils sont là, ils toussent, ils lancent juste un cri, on entend une voix. C'est juste en fait le fait qu'il faut entendre quoi, qu'ils respirent. Elijah commence à prendre des couleurs. Et un truc à savoir aussi, c'est que ma grossesse est tellement mal passée qu'une fois, ma sage-femme m'a regardé, m'a dit, oui, vous savez, l'adoption, et ça peut être une solution pour vous. Là, j'ai seulement été, madame, dans toute la souffrance que je suis en train de faire, c'est pour aller donner mon enfant. Que vous êtes malade? Non, mais comme la grossesse a l'air d'être difficile pour vous et tout, etc. J'ai dit, mon enfant là, je vais le garder. Je vais le garder. Au moment de sa conception là, j'étais là, non, j'étais présente. Son père a déjà disparu, comme moi aussi je vais disparaître. Je vais le garder. L'enfant là, c'est mon enfant. On va être ensemble. À la vie, à la mort, je vais le garder. Maintenant, Elijah sort, tout ça. On l'emmaillot dans l'espèce de drap là, je sais pas quoi. On me le pose sur moi. J'ai seulement regardé le truc. J'ai dit, pardon. Faut laver ça. Je vais vous mettre les photos de comment il était quand il est né. Ça touffe et tout. Je l'ai regardé en mode, oh, j'ai vraiment créé ça quoi. J'ai dit, pardon, faut aller laver ça, nettoyer, hein, genre. Parce que quand l'enfant sort là, l'enfant n'est pas beau. Je suis désolée. Peut-être que ça va vous paraître cru pour vous. Moi, je ne suis pas le genre de mère qui va dire, oh, c'était la chose la plus magnifique, la meilleure journée de ma vie. C'est faux! La délivrance a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. Le fait que l'enfant sorte de mon corps, je pouvais enfin posséder mon corps à nouveau. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Meilleure chose qui ait pu m'arriver que Elijah sorte de mon corps. On l'a mis dans ses petits vêtements, tout ça, non. L'enfant était mignon quand même, hein. Moi, j'abuse et tout, parce que je parlais avec mon chéri, je lui disais non, mon enfant était laid à la naissance, et lui-même me disait non. Ma fille aussi était laide d'un genre, tu vois. Lui-même me disait ça, que lui aussi, c'est le genre de parents qui ne trouvent pas que forcément l'enfant est beau. Tout est un peu déplacé, tout doit se remettre en place et tout, etc. Mais c'est vrai que quand on a comparé nos photos, non, Elijah était un beau bébé. Pardon bébé, tu étais un beau bébé. Tu étais le plus beau des bébés, une touffe. J'avais jamais vu ça avant, il était trop mignon. Une fois qu'on l'a sorti et tout, etc., donc on devait me changer de lit, vous voyez, parce que bon, là où j'étais posée, on devait me mettre dans mon lit. Après m'avoir recousu, oui, parce que ce petit bout de chou m'a quand même déchiré en sortant. Et quand on déchire, ça s'appelle une épisiotomie, si je me rappelle bien, c'est l'épisiotomie. Alors, pour toutes les futures femmes qui vont accoucher, faites très attention à ça avec l'épisiotomie parce qu'il existe quelque chose qu'on appelle le point du mari. Beaucoup de personnes ne font pas attention à ça. Mais qu'est-ce que le point du mari? C'est quand le médecin décide de recoudre un petit peu plus en vous disant oui, ça fera plaisir à son mari, etc. alors que vous n'avez pas choisi. Refusez. Parce que le vagin là, tout se remet en place. Hein. Que tu donnes la vie ou pas, tout se remet en place. Le Seigneur a bien fait les choses. Personne au monde ne doit contrôler votre corps à part vous-même. Et énormément de femmes souffrent dans ce monde à cause du point du mari. N'hésitez pas à faire vos recherches. Vraiment, parlez avec votre médecin. Durant le suivi de votre grossesse, parlez-en. Mettez bien au clair vos idées là-dessus. Le point du mari peut vous faire souffrir énormément. C'est votre corps, c'est à vous de gérer ça. Donc après ça, on me demande si oui, je peux changer de lit et tout, parce que normalement, à la suite de la péridurale, les femmes ont souvent du mal à bouger leur corps et tout. Hey! Moi, je pouvais même danser la lambada, le tango, le cha-cha-cha, tout ce que je veux, même zouker là sur place, je pouvais faire. Les gens m'ont dit, mais vous pouvez un peu marcher, machin. Je me suis levée de mon lit comme si rien ne s'était passé. Mais moi, je vous ai dit, c'était la délivrance, non. J'ai seulement sauté de mon lit comme ça, j'ai marché. Je suis allée atterrir dans mon autre lit. Les médecins m'ont seulement regardé en mode, hey. La délivrance, ça, c'est juste la meilleure des choses qui puissent arriver. Donc, je suis allée dans ma chambre et le bébé vous suit. Le bébé ne vous quitte jamais. Parce que comme à l'ancienne, il y avait eu des problèmes d'échange de bébés et tout, etc. Là, le bébé ne vous quitte jamais. À partir du moment où vous mettez la vie, il ne vous quitte jamais. Il est dans son petit landau, là, berceau, genre, en verre, là, le truc. Ça vous suit partout avec vous jusqu'à votre chambre. Maintenant, on arrive dans la chambre. Pendant 2 jours, je n'ai eu aucun sentiment. Je me suis dit, mais peut-être que je suis une mauvaise mère. Je ne comprends pas. Comment ça se fait que je ne ressente rien? J'étais dépitée, quoi. Par contre, lui, Elijah vivait sa meilleure vie. Hein. Et c'était le chouchou de l'étage, là. À côté de moi, il y avait une mère, son enfant ne faisait que pleurer. Quand je vous dis pleurer, hurler du matin au soir. Pas dans ma chambre, mais la chambre à côté. Elijah était le meilleur bébé au monde. Quand il avait faim, il pleurait même pas. Vous savez, il faisait juste les boules. Vous savez, quand il était comme s'il était gêné de quelque chose. Pareil, quand ça couche et tout, etc. C'était vraiment ça. Pendant les 2 premiers jours, tu dois attendre de voir si ton enfant va bien en selle. Et je m'inquiétais quand même. Parce que le premier jour, il est pas trop allé. Mais après, c'est arrivé et tout. C'est juste moi, j'étais parano, quoi. Fallait juste que l'enfant s'habitue, machin. Boire son lait. Ces petits biberons, là. Parce qu'ils donnent des petits biberons à l'hôpital. 2 jours passent, je ne ressens rien. Je t'aime aussi, mon bébé. 3 jours passent, j'ai pleuré.
J'ai pleuré comme jamais j'ai pleuré avant. En fait, je me suis juste rendu compte que j'étais mère, qu'il y avait un petit être qui dépendait de moi et que je l'aimais plus que tout. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Je l'ai seulement regardé, je dis, Elijah, aujourd'hui, ça va être toi et moi. Et sache que je vais tout faire pour que ta vie soit au mieux. Si moi, je ne dois pas manger, toi, tu vas manger. Si moi, je dois souffrir, toi, tu vas être heureux. J'ai vraiment eu le meilleur bébé au monde. Il a toujours été, comment dire, il en a jamais trop fait en fait. Ça a vraiment été un bébé adorable. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné un bébé comme ça parce que franchement, je sais que pour certaines mères c'est différent, mais voilà. En tout cas, depuis le jour où je suis mère, je ne regrette pas. Est-ce que je suis prête à le refaire? Oui. Mais ce que j'aimerais vivre aujourd'hui, c'est une grossesse que j'ai choisie. Une grossesse où ça se passe bien et que le père est avec moi et tout, parce que c'est difficile d'être seule. La dépression et tout ce que j'ai subi là, je ne le souhaite à personne. Mais en tout cas, moi, j'ai détesté être enceinte, j'ai détesté la grossesse. Mais est-ce que je suis heureuse aujourd'hui avec mon fils? Oui. Et c'est l'essentiel. Il m'aime, je l'aime. Lui-même n'a pas demandé à être au monde, hein. Donc la moindre des choses que je peux faire, c'est le rendre heureux. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ma story time vous a plu. En tout cas, abonnez-vous, comme j'ai dit. Merci de toujours être là à me suivre. Et on est ensemble, la famille. On est ensemble. Merci beaucoup de toujours être là. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.